Partout, les calculettes s'affolent. Le prix mondial du gaz, 30% en quelques heures. Le pétrole, ce prix rejoint des niveaux inconnus depuis 14 ans. L'arrivée des chars russes, au-delà de l'oubli de la guerre, rappelle l'interdépendance des économies, la fragilité du village planétaire. La réalité insulaire de Polynésie pourrait en grossir le trait. Déjà après la léthargie de la Covid, les coûts du fret s'étaient envolés. Plus 100% depuis l'Asie, un peu moins depuis l'Europe. Ces deux points de départ représentent 70% des marchandises livrées au Fénois. La facture pétrolière va augmenter. Les compagnies maritimes estimaient qu'il fallait peut-être encore 2 ans pour revenir à la normale. Mais c'est vrai que des événements aussi graves que ce conflit mondial en Russie, en Ukraine, pourraient avoir des effets. C'est difficile de connaître les conséquences d'un tel conflit à l'échelle planétaire. Pour être clair, le monde, au-delà d'un conflit armé, va intensifier sa guerre économique. La Russie, dans sa tradition du jeu d'échecs, compte user de ses ressources, le gaz, le pétrole, éléments clés de tout acte de production. Conséquence, l'inflation déjà en surchauffe va s'accélérer. L'inflation, il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce qu'évidemment, après, ça déprécie l'ensemble des actifs. Donc voilà, et puis le pouvoir d'achat des consommateurs. On a vu que là, il y a eu des négociations sur le niveau du SMIC, donc 2% plus 1 plus 1. Bon, c'est sûr que ça va être mangé assez vite, en fait, déjà par l'inflation telle qu'elle est prévue, quoi. Voilà, donc il y a d'autres problèmes qui vont se poser comme ça, après, bien sûr, par répercussion sur le coût du travail, la compétitivité des entreprises, voilà. À regarder l'horizon et l'arrivée des bateaux, il est probable qu'il ne faudra pas oublier, malheureusement, cette table de multiplication. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.